Bonjour et bienvenue sur le premier podcast consacré au bélier. Donc je vais vous présenter le signe astrologique du bélier, donc ses traits de caractère, sa symbolique, mais aussi sa personnalité entière au niveau de ses atouts, ses qualités, ses défauts, ce qui va représenter dans le domaine sentimental, au niveau de ses amitiés, etc. Donc voilà, je vais vous accompagner doucement mais sûrement dans la présentation du premier signe du zodiaque, le bélier. Le bélier commence le 22 mars au 20 avril. Alors, le bélier, c'est un signe qui fonce, hein. C'est un signe où voilà, il n'y a rien qui lui résiste, hein. C'est un signe qui va de l'avant, on ne peut pas l'arrêter, il a des idées, mais il préfère foncer avant et préfère réfléchir seulement par la suite. Donc c'est un peu ce qu'on peut lui reprocher parfois, mais c'est un signe sur qui on peut compter au niveau de l'amitié, au niveau de projets. C'est tellement un signe de puissance que dans tout ce qui touche le domaine professionnel, on peut compter sur lui, et tout ce qui est aussi les amitiés fortes, les passions aussi dévorantes des béliers au niveau sentimental. Enfin, je vous raconterai ça par la suite. Alors, commençons aussi par la symbolique du bélier. Qu'est-ce que le bélier? Symboliquement, il est représenté par une sorte de bouc, de bouc, de bélier, oui. Donc, ça le représente tout à fait, hein. C'est un animal de force, hein. Il en dégage vraiment quelque chose de puissant, de masculin. C'est aussi la planète Mars qui représente le bélier. Ça indique là aussi une forte personnalité, et puis ça renforce le côté, vous voyez, très puissant, très fougueux, cette impression de puissance, hein, alors l'élément du bélier, c'est le feu, hein, c'est sa couleur, hein, aussi qui est rouge. Donc voilà, le feu et sa couleur rouge qui en fait un signe en fait de puissance forte, presque d'extravagance parfois, hein. Voilà, c'est un signe tout en profondeur, en passion. C'est un signe qui n'est pas dans la mesure. Voilà, c'est un peu tout ou rien. Ça passe ou ça casse parfois, hein. C'est un peu ça. Il est tout en force, en virulence. C'est comme un animal en fait, hein, tel le bélier qu'il symbolise d'ailleurs. Donc voilà, hein, le bouc qui fonce. Donc il craint pas lui, hein, de passer au-dessus des obstacles, d'aller tête baissée dans la vie, quoi. C'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Alors les émotions, il les aura peut-être un petit peu plus tard, mais dans sa symbolique, hein, non, hein, c'est quelqu'un qui fonce avant toute chose. Voilà, donc on peut lui reprocher parfois de manquer un petit peu de finesse, mais c'est dans son caractère. Voilà, c'est un caractère un petit peu dessiné un petit peu à coups de serpent, hein, on va dire. Voilà, mais il est comme ça, il est robuste. Bien sûr, il peut être un atout pour de nombreux autres signes. On peut se reposer sur lui, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça, au niveau de la symbolique, c'est un animal, on va dire, et un signe fonceur, meneur, il est capable de tout, et il bouscule tout sur son passage. Voilà, ça c'est les béliers. Alors, au niveau de son alter ego, donc le signe opposé au bélier, mais qui peut être aussi parfois très proche, c'est là aussi, hein, c'est un petit peu ça passe ou ça casse. Et bien son alter ego, son opposé, c'est la balance. Alors c'est un signe opposé, c'est vrai, au niveau du calendrier, mais pourtant c'est deux signes qui peuvent être aussi très complémentaires. Ils peuvent s'apporter à tous les deux beaucoup. Le bélier qui est dans l'impulsion, et la raison de la balance, la prudence, son côté doux de la balance, eh bien ces deux-là peuvent faire un très beau mariage, des plus fructueux même. Tous les deux sont des signes pleins de vitalité. Ça les place d'ailleurs sur un même plan de vie, hein. Ils sont tous les deux sur un surcroît d'énergie très positif. D'ailleurs, la plus grande incompatibilité, la seule qui pourrait rendre rapprochement
trop difficile. Avec un bélier, ce serait un signe qui se comporterait un petit peu comme une tortue, vous voyez, quelqu'un qui n'avancerait pas du tout. Alors oui, ça serait pratiquement incompatible. Mais une personne comme la balance, non, elle apporte de nouvelles idées, elle calme le bélier, et en plus, la balance de son côté peut s'appuyer sur le bélier. Voilà. Donc, c'est un signe qui peut être tous les deux complémentaires, le bélier et la balance. Voilà. Alors, vous allez me dire là aussi, ça peut ne pas bien se passer, mais moi je pense pas. Par expérience, je vous dis, le bélier et la balance peuvent vraiment bien s'entendre. Mon meilleur ami à l'époque, je dis bien à l'époque, ça n'a pas été le cas par la suite, ce copain-là était bélier d'ailleurs, donc voilà. Non, et puis j'ai d'autres aussi grands amis béliers, même au niveau de l'école, donc après ma meilleure amie aussi plus tard, qui a été comme une maman pour moi, était du signe du bélier, voilà, et moi je suis balance, vous le savez, donc ou vous le savez pas d'ailleurs, vous l'apprenez aujourd'hui, voilà. Et oui, je suis balance, ascendant poisson, donc ce qui explique peut-être ce côté très intuitif. Mais voilà, donc non, le bélier, ce sont des bons signes. Voilà, on peut compter sur eux. Alors c'est pas facile de les suivre partout où ils vont. Il faut les calmer un petit peu, les ramener à la raison. Mais ce sont d'excellents signes qui vont vous remonter le moral en un coup de cuillère à peau. Voilà, ça on peut compter là-dessus. Ils vous donnent plein d'énergie. Alors écoutez, ce sera tout pour ce premier podcast. L'épisode 2 pour le bélier, je vous le présenterai demain et vous me direz ce que vous en avez pensé de ce premier podcast. Donc je vous emmène doucement dans cette nuit peut-être, ou cette soirée, voilà, pour vous détendre sur cette description du bélier. Et je vous dis doucement bonne nuit et à très bientôt. Au revoir.